Petite tier list de tes meilleurs albums rap. Ah ouais. Oh, putain, mais toi, t'as des idées de zinzin. Vas-y, carrément, vas-y, on fait ça. Il y a pas de FIFA, je vais jouer à FIFA après. Vas-y, celle-là, en vrai, celle-là à date, mais vas-y, on l'a fait. Hein. Ok, donc déjà, on va mettre GOAT. Et l'objectif, c'est qu'on en mette qu'un. Est-ce que ça marche? Voilà, ça marche. Voilà. À chier. Pas écouter. C'est bon, en vrai, comme ça. Ça le fait les cases ou pas? Putain, on peut pas rajouter 1004 là, parce que là, je le mets dans GOAT direct. Hein. Ok, là, on commence les vrais trucs. Leto, je crois que c'est sans visage. Il y a Charbon avec Booba qui est une masterclass. Macaroni, c'est un banger ultime. Mozart, Paris c'est magique. Nouveau riche. Celui-là, je l'ai saigné. Mais vu les bangers qui arrivent après, je pense que je le mets dans. Ouais, je le mets dans banger. Hamza, 1994, je l'ai saigné. Je l'ai saigné de fou. Et pour moi, je le mets en soit banger, soit masterclass. Pour moi, je le mettrais dans. Attends, en vrai, il y a. En son, il y a Life, juste une minute. Vibes, pas de remords. Mais en fait, c'est un no-skip. Ok, je le mets en masterclass. Il y a trop de bangers. Rien que pour ce son-là, c'est une pure masterclass. Non mais regardez la tracklist, frère. Même 1994, Destiny Child, Monopoly, incroyable. Non, c'est trop. Mathis, t'en penses quoi de Hamza? Je sais pas si t'écoutes Hamza. Je pense que t'écoutes Hamza quand même. Bah 1994 déjà, t'as écouté ou pas? Après, il date, hein, je crois. C'est 2017, je crois. Ok. 19 de MHD. MHD, j'avais écouté, en vrai, je mets dans bon. Je mets dans bon. Tu penses quoi de Hamza en général? Genre, t'écoutes ou pas? Genre les nouveaux sons. À part Kiki de Bondy, parce que ça compte pas. Attends, mais en vrai, attends. En vrai, la vérité, j'ai l'impression que les gens ont trop vite oublié Kiki de Bondy. Pour moi, ça, c'est le meilleur son de la carte d'Amza. Hein. Non, par contre, le 19 de MHD, j'ai full écouté, je dirais bof. Ah ouais? Ah, il y a des sons marquants quand même. Hein. Il y a des sons marquants quand même. Putain, mais pas Népal le pays. Franchement, je vais pas faire. Moi, j'ai pas écouté. En fait, je connais que rien de spécial. Je vais dire la vérité. Je connais que rien de spécial et les filles Technique Feu. Mais je sais que c'est un crack. Ah, ça, c'est l'album de Caris. Franchement, celui-là, il est haché. Ça, je connais pas. On va faire ce que je connais en vrai. SCH A7. Là, on pose le débat. C'est masterclass au minimum. Non, en vrai, c'est pas GOAT. Tiens, ça, c'est un banger, ça. Avec le temps, mais pas mal dans le genre de Lefa. Bah, en fait, ouais, Lefa, j'ai pas de projet marquant. Genre, pour moi, c'est un titre de temps en temps. Genre, un feat avec PLK, un feat avec ceci, un banger par là. Putain, ça, c'est un banger, ça. Ça, carrément, faut augmenter le son. Faut augmenter le son et fermer sa gueule. Ouais, Fame. Ouais, je me rappelle de Fame. Bon, SCH, je sais pas si c'est son meilleur album ou pas. Pour moi, c'est son meilleur album en vrai. C'est le premier, mais c'est son meilleur album. Hein. Il y a trop de classiques. Fusil, je reviens de loin, Champs-Élysées, drogue prohibée. Liquide avec la crime, ça je l'ai. Ça je l'ai saigné. Gomorrah. Solide. Oh, solide, putain. Oh putain, faut mettre solide. Ah ouais, ouais, ouais. Solide, ah ouais. Non, franchement, A7, c'est une putain de masterclass. Je mets pas GOAT parce que je sais déjà qui je vais mettre en GOAT. Mais incroyable. T'en penses quoi de SCH, Mathis? Bah non, non, mais faut le dire. Bah non, mais faut le dire, le rap d'aujourd'hui, puis sa mère. Franchement, je vais pas faire le Naskid, hein. Je vais pas faire le Naskid, mais aujourd'hui, puis sa mère, le rap. En vrai, t'as qui? En vrai, je te dis la vérité. En ce moment, dans le rap, il y a Nino qui va bien revenir. Pour moi, SDM, je suis le premier fan de SDM, mais là, en ce moment, je décroche. À part Weronoa, mais du coup, bah, il y a plus Weronoa. C'est de la merde, le rap, hein. Mais oui, SCH, top artiste. Et en fait, je sais pas. En fait, pour moi, son meilleur album, c'est A7. Mais mon album préféré de SCH, c'est celui qui a sorti il y a 2 ans. Attends, c'est quoi? C'est Julius Prequel. C'est Julius Prequel, pour moi, il est incroyable. Pour moi, Prequel, c'est trop. Genre, attends, il y avait quoi comme son de fou? Adorable de SCH, c'est trop. C'est un putain de banger. Le refrain est incroyable. J'ai manqué mon temps, j'écoute rien de ce qu'on m'apprend. Vas-y, bah tiens, on enchaîne sur SCH. Anarchie. Anarchie. Anarchie, moi je l'ai écouté. J'aime bien. Mais pour moi, c'est. Genre, il y a 2-3 sons qui ressortent. Mais c'est pas incroyable. Je vais regarder vite fait la tracklist.
Ah, mais en fait, si, putain, il y a des bangers quand même. Ah, ouais, ouais, ouais. Oh, il y a Neuer. Mathis, est-ce que tu connais Neuer? C'est incroyable comme son. Oh, ce son, il est incroyable. Anarchie, je mettrais dans bon. Ouais, je mets bon, parce que si je mets banger, on va dire que c'est la nostalgie. Putain, il y a Allo Maman. Oh là 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 là. Non, ce son, il est incroyable. SCH, il a vraiment trop de classiques. Pour moi, carrément, on n'en fait même pas assez par rapport à SCH. On n'en fait pas assez. SCH, est trop fort. Jeune avec ma mère. Allô, maman. Oh putain, alors là, je vais parler d'Agartha. Je vais parler français. Non, mais il y a ce monde est cruel, ok. Donc je vais me calmer et je vais mettre Agartha en banger. De présenter Agartha. Mathis, t'as écouté ou pas Agartha? Je mis pas au 33e. Bref, Agartha, c'est un putain de classique, voilà. Je suis désolé, hein. Chaise pliante, voilà. Je suis désolé, j'aime pas Attic. Mais en vrai, attends, en vrai, Apache est 100 fois meilleur qu'Attic, hein. Franchement, j'ai envie de remettre les vidéos de... Ça, c'était historique. Master, fais-les, qui... Et pourquoi on n'a pas fait percer ce son-là? Pourquoi ce son-là est pas devenu genre un classique, enfin pas un classique, j'abuse, mais un gros son du rap français, premier degré. J'arrive dans le game comme un vrai Kurt Cobain, ouais c'est la rue, c'est pas les beaux-arts. Ah c'est incroyable. Et en plus c'est pas le seul. Historique. Mathis, est-ce que tu te rappelles de ça ou pas? Sous confinement, vraiment. Ah bah je vais te scalper, je suis un découpeur en série, ma bouche c'est un scalpel. Non c'est trop... C'est trop... Ateyaba. Ateyaba. Ateyaba, moi j'aime bien. J'aime bien, mais en vrai ça fait longtemps. Pour moi c'est... Pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Est-ce qu'on rentre dans le débat d'Amso ou pas? Oh putain, il y a trop de classiques. Oh, je fonce derrière avec 2-3 yo-bois du quartier, je fais mon pilon sur toi dans la ville. Franchement, batterie faible. Oh, Colin Mathis, vous en pensez quoi de batterie faible? Moi, pour moi, c'est une masterclass. Hein. Quand il est arrivé avec batterie faible, mais c'était injouable, mais c'était le meilleur rappeur. Enfin, en fait, pour moi, pas plus écouter que ça. Bah, franchement, tu t'as raté. En fait, pour moi, genre Damso, à ce moment-là, je le vois comme Neymar, genre. Pour moi, il est trop fort. C'est le meilleur. C'est le meilleur, sauf que t'as encore plus fort. T'as deux monstres. Genre, t'avais PNL et t'avais Booba. Et t'avais Jul. Donc en fait, il était trop fort. Il a son prime, il peut pas faire mieux. Mais t'as des extraterrestres au-dessus. Pour moi, c'est comme Neymar. Pour moi, c'est le Neymar avec Messi Ronaldo. Comment faire un hit? Oh putain, tu m'as... Oh putain, attends. T'as déverrouillé un souvenir de ouf. Historique. Historique. Colin, t'as pas connu ça, t'avais 12 ans. Oh non, c'était incroyable. Faut parler de ça, de sexe, de sky, de bail et de pute. C'est vrai ça. Le seul mec qui t'explique comment faire un tube en faisant un tube. Peur d'être sobre. Est-ce que tu connais ce son, Matisse? Oh la prod. Damso. Posé dans le quartier, je suis déchiré. Oh non, c'est trop ce son, c'est trop. Genre ma conso, car je fume de trop. Faut qu'elle me pose. Ça me rappelle un truc, t'es fou toi, c'est un classique. Ça pour moi, c'est un classique. C'est un classique genre français. Absorbé par une drogue absurde, je pense qu'à fuir le monde sur les ondes, je me refuge et je pense qu'au fond j'ai peur d'être sobre. Vas-y bref, on retourne à la tier list. Pour moi, batterie faible, c'est une putain de masterclass. Ah ouais, je respecte R. T'inquiète, on en parlera quand on mettra Ipséité. Vas-y, au pire, on verra. Ok, Architecte de Dausi. Mathis, dis-moi que t'as écouté Architecte de Dausi. Ah ouais, il y a le son Tommy Shelby. Oh là là. Crois-moi, ah ouais. Oh, ce son, il est incroyable. Quand les milliers se transforment en millions. 13 blocs. 13 blocs, c'est bon. Sorti en 2019. Je me rappelle, c'était la même année que Deux Frères. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parlait. Mais dès que le son Fuck le 17 avait commencé à péter, là, tout le monde parlait que de 13 blocs. C'était incroyable.
Attends, il y avait 2-3 sons que j'aimais bien de 13 blocs. Attends, c'était quoi? Je suis dans ton salon, je connais ton daron et connais ton daron. Scooter et écouteur, bel éco-guetteur, bel ex devant, bel ex derrière. Fianso, ah mais en fait Bandit Saleté, c'était complètement le prime de Sofiane en fait. T'avais Toka, t'avais Mon Petit Loup, t'avais Pégase. Enfin ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Oh, ouais. Oh putain, je vois un Lacrim. Est-ce qu'on lance le débat Lacrim ou pas? Lacrim, putain, c'est incroyable. Cet album, c'est Corleone. Oh, cet album, il est exceptionnel. 2014, j'écoutais ça au collège. J'écoutais ça dans le bus. Oh putain. Oh là là. Oh les classiques shit. Pour moi, c'est limite un no-skip. C'est limite un no-skip. Écoute la prod, Mathis. Écoute la prod. Ah, c'est trop. Ce son, c'est incroyable. La prod de fou. Mais des pecs, tu veux faire la guerre. Mon clock te mettra à genoux. Franchement, je pourrais te faire une review entière sur cet album, sur chaque son de l'album. C'est incroyable. Tout le monde veut des lovés, comment je l'ai saigné au collège. Moi, ce qui m'a marqué, je me rappelle, c'est qu'à ce moment-là, l'album il est sorti. Donc moi, forcément, je l'ai écouté. Je l'ai écouté dans le bus avec mes écouteurs, sur mon vieux MP3 dégueulasse. Et je me rappelle, je suis sorti du bus pour rentrer chez moi. Et il y avait une pote à moi qui est sortie juste avant du bus et qui chantait le son que j'avais dans les oreilles. Et c'est celui-là. À chanter ça. On avait. Je sais pas, on avait quel âge? On avait 13 ans. Criait, fumait, buvait, là je suis rancunier. Y'a tout mon public qui chante. Tout le monde veut des lovés. Oh, ce son il est incroyable. Ce son il est historique. Il y a le plus gros feat franco-américain. Voilà, il n'y a pas besoin d'en parler. Fresh Montana. T'as tellement jamais écouté, frère, c'est incroyable. Je crois que c'est un de mes albums préférés all time. Qui revient foutre la merde. C'est toujours le même. Tu te fais rafaler dans le dos. Écoute l'enfant. Nouvelle pièce. Nouvelle liasse. Rolls Royce. Pétasse. Ah non, non, c'était pas tout le monde. Si. Non, c'était celui-là qu'on chantait en. C'était celui-là qu'on chantait. C'était incroyable. Franchement, c'est un banger ou c'est. Ouais, c'est un banger, vas-y. Ça, c'était incroyable. Franchement, de Lacrim, pour moi, c'est l'album qui m'a le plus marqué. C'est mon album préféré de Lacrim, Corleone. Il y a Ripro 2 qui m'a bien marqué. Né pour mourir un petit peu. Et j'ai écouté les deux derniers, Veni Vidi Vici et Ripro. Mais pour moi, Corleone, c'est incroyable. Incroyable.